Salut et bienvenue à ce nouveau tutoriel de yoga. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la posture de l'aigle, Garudhanasana. Garuda, c'est simplement, ça a été transformé en l'aigle, mais ça veut dire le roi des oiseaux. C'est une posture extrêmement puissante, une posture d'équilibre, pas vraiment facile. Souvent, quand on débute, elle va arriver dans des cours collectifs. Et c'est vrai qu'en tant que débutant, ça peut être assez impressionnant et on se dit « Ouh là là, je ne vais pas y arriver, je vais la mettre de côté, je vais me faire mal, je ne vais pas tenir, je vais tomber ». Et du coup, on n'ose pas la faire, on n'ose pas la travailler alors que c'est une posture hyper cool. Et dès qu'on l'a comprise, on peut aimer la mettre dans toutes nos pratiques tous les jours. Elle est bien pour l'équilibre, elle est bien pour travailler nos chevilles, nos mollets, on va travailler les cuisses, on va étirer les hanches, étirer le dos. C'est une très bonne posture aussi si on a mal à la sciatique, ça va beaucoup nous étirer la sciatique. Du coup, une parfaite posture. On va la reprendre étape par étape et je vais vous donner des astuces pour la rendre plus facile, des astuces pour la rendre un peu plus compliquée et surtout essayer de se familiariser avec cette posture et que on devienne copains. Voilà, du coup on va s'échauffer tous ensemble au début. Mettez-vous simplement sur votre tapis, les pieds écartement des hanches. On laisse les mains tomber le long de notre corps. On a le regard bien droit, bien au loin et on va commencer dans la posture de la montagne. La posture de la montagne, c'est le fondement de toutes les postures de yoga. On la passe un peu par-dessus comme ça assez souvent parce qu'en fait c'est juste être debout. Mais c'est pas seulement être debout, c'est une posture hyper complète qui va vraiment être la base pour toutes nos postures debout. Du coup, pied écartement des hanches, on ne va pas aller en surextension de nos genoux, on les laisse se fléchir un petit peu en avant. On sent qu'on rentre le bassin, on essaie de s'étirer comme si on était tiré par un fil. On laisse tomber les épaules pour les relâcher un petit peu en arrière et on remonte le regard devant nous. Les mains, elles peuvent être simplement reposées sur le côté ou avoir les paumes vers l'avant, comme ça, plus une sensation d'ouverture du cœur et de préparation à la pratique. Depuis là, on peut essayer de se pencher un petit peu en avant, en arrière, plus travailler avec nos orteils, notre talon, nos talons. On peut aller un peu de gauche à droite. Et avec ces petits mouvements comme ça, petit à petit, on peut fermer les yeux et venir se recentrer. Trouver le point d'équilibre où ça nous demande le moins d'effort possible d'être debout. C'est de sentir que même si on vous poussait, vous seriez hyper stable, vous ne bougeriez pas. Vous êtes un roc. Quand on a trouvé ce point d'équilibre, on peut essayer de soulever, en gardant toujours les yeux fermés. On soulève les orteils. On essaie de ne pas modifier notre posture. Gentiment, on peut ouvrir les yeux. Essayez de vous concentrer, de voir si on n'a pas tout d'un coup retendu les genoux. Ils sont toujours bien relâchés, ils sont soft. On laisse aller le bassin un peu plus vers l'avant. Très bien. De là, on peut inspirer, monter les bras vers le ciel, s'étirer. Et on va les relâcher en avant. On se sent étiré par nos bouts de doigts en avant. Et sur une expiration, on va plier les jambes. On se retrouve dans un petit squat ou une petite chaise. Très bien. On essaye d'activer tout notre corps, de voir si on arrive encore à soulever un peu nos orteils, mais de ressentir la même pression sur tout le pied qu'on avait dans la montagne. Si on veut, on peut aller descendre un petit peu plus bas. On commence à activer nos jambes, activer nos cuisses. On essaye de bien activer aussi les abdos, le dos. On a le dos bien droit et on a les bras étirés en avant. On prend encore une dernière respiration. Puis on se détend. On n'oublie pas de secouer un petit peu
les cuisses, les hanches, parce qu'on va beaucoup demander de travail à ces parties du corps aujourd'hui. On va faire la même chose, mais en resserrant les pieds. Cette fois, on n'a plus d'espace entre nos deux pieds. Nos chevilles sont collées, nos gros orteils sont collés. Et on va faire la même chose. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. Et expirer, les pencher devant nous. Et venir se plier en chaise. Très bien. Normalement, ça demande un petit peu plus d'équilibre. C'est un peu plus dur. Mais quand on va passer sur la posture de l'aigle, on va plus qu'être sur un seul pied. Alors on essaye déjà de prendre un petit peu la température, voir comment avec nos deux pieds collés, on tient. Là aussi, on peut essayer de jouer un peu avec nos orteils. Si on soulève les orteils, ça ne veut pas dire qu'on met tout le poids en arrière sur nos talons. Mais c'est simplement que nos pieds sont bien ancrés dans le sol et qu'on travaille avec tout le pied pour garder l'équilibre. On essaye de lâcher les épaules un peu vers le bas, pas être tout crispé comme ça, mais étirer ses bras en avant. On sent que ça commence à tirer un petit peu dans le dos, on chauffe le dos, on chauffe les abdos. Et on prend encore une dernière bonne respiration. Et on relâche. Très bien. On secoue. Maintenant, on va chauffer plus les épaules. On va retendre nos bras en avant, comme ça. Je me mets peut-être sur le côté, vous verrez mieux. Et on va pousser les épaules en avant. On rentre le dos derrière. On fait comme si on a un gros câlin à quelqu'un. Et on inspire, on pousse les épaules en arrière, on ouvre le cœur. Et on expire, on pousse les épaules en avant. On essaie de garder le bassin bien droit. Et on inspire, on revient en arrière. Le travail se fait vraiment sur les épaules et le haut du dos. Essayez encore de faire ça 2 fois. Et une dernière fois. Et voilà. Très bien. On est chaud. On va partir sur notre posture de l'aigle. On peut avoir du coup les 2 pieds collés, comme on a fait au début. On va libérer le pied gauche du sol. Attention, on ne s'effondre pas comme ça sur le côté. Et si on fait ça, on va avoir beaucoup trop de tension sur tout notre côté qui n'est pas décollé du sol. On essaye d'avoir toujours les hanches au même niveau. Si on traçait une ligne ici sur nos hanches, quand on soulève notre pied, on doit imaginer que ça reste à niveau et pas que ça tombe comme ça. Là, dans ce sens-là. On remonte bien la hanche gauche si on a le pied gauche soulevé. Ici, on va plier un peu la jambe d'appui et passer notre jambe soulevée par-dessus. Dans un premier temps, on peut simplement croiser la jambe, comme ça, comme on le fait souvent quand on est assis. On croise les jambes. De là, on va inspirer, monter les bras vers le ciel et venir croiser ses mains devant nous. La main du coup droite passe par-dessus la main gauche. Et on essaye d'abord croiser les mains juste comme ça, en faisant un triangle. Nos 2 coudes sont l'un sur l'autre, on ouvre les bras. Ça, c'est la première étape de l'aigle. Si on veut, on peut déjà travailler dans cette posture. Rester un bon moment, ne pas oublier de bien respirer. On sent la cheville qui travaille, qui compense les petits mouvements pour garder l'équilibre. Si on est bien comme ça, on peut venir poser nos mains paume contre paume. On les croise devant nous. Et si ça va pour les pieds, on peut venir crocheter notre pied derrière le mollet. Et là, on est dans une forme complète de l'aigle. Si on est là et qu'on est bien, on peut essayer de plier un peu plus notre jambe de soutien et monter les coudes devant nous. Où que l'on soit, on prend encore 2 grandes respirations. Et on expire, on relâche tout doucement. Et là, on peut se faire plaisir, on peut secouer les cuisses, secouer les hanches et se laisser aller. Très bien.
On va faire la même chose de l'autre côté et après je vous montrerai des petits tips pour la rendre plus facile. On colle les pieds de chaque côté. Cette fois, on va soulever la jambe droite du sol. Une fois qu'elle est là, on plie un peu la jambe gauche et on croise notre jambe. Si on était bien de l'autre côté, on peut là aussi essayer de crocheter notre pied derrière notre mollet déjà. On inspire, on ouvre les bras de chaque côté. Et on vient croiser cette fois le bras gauche par-dessus le bras droit. Si on veut, on peut rester dans notre petite variation de ninja ou on peut venir poser paume contre paume. Si on est là, on plie un peu plus la jambe de soutien et on monte les coudes devant nous. Quelle que soit la variation, on tient encore pour 2 respirations. Et on décroise d'abord les bras, puis les jambes. Très bien, et on peut secouer. Alors, on a ici la forme complète de l'aigle. Si vous n'arrivez pas à venir croiser le pied et venir le crocheter derrière le mollet, n'hésitez pas à simplement rester comme ça. Si vous voulez même une variation un peu plus facile, au début on peut garder la pointe du pied posée sur le sol à l'extérieur de notre jambe d'appel. Mais bien plier la jambe et commencer à tenir l'équilibre comme ça. Petit à petit, on peut soulever un pied. Petit à petit, on peut venir chercher notre mollet et l'accrocher. Pour les mains, si on n'arrive pas à joindre les mains l'une contre l'autre, vous pouvez vous aider d'une sangle. Alors, moi j'ai une sangle de yoga. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez très bien utiliser une écharpe, une ceinture, pas n'importe quoi. Du coup, on peut tendre les bras devant nous, parallèles à nos épaules. Et de là, on va faire la même chose que dans l'aigle normal. On va croiser nos coudes. On voit, on est dans notre version ninja. Et petit à petit, on peut travailler avec la sangle pour rapprocher nos mains l'une de l'autre. Plus on travaille là-dessus, plus nos mains seront proches. Peut-être qu'à un moment, on arrivera à mettre paume contre paume. Et quand on est là, on va pouvoir gentiment, avec ses doigts, glisser les doigts de l'autre côté et venir appuyer. Paume contre paume cette fois. Parce qu'avant, on était face extérieure contre face extérieure. Puis, paume contre paume. Très bien. Une autre chose, si les jambes, ça va à peu près, les mains, ça va à peu près, mais que la partie vraiment difficile pour vous, c'est l'équilibre, n'hésitez pas à utiliser un mur. On peut juste poser ses fesses contre le mur, son dos peut-être, essayer d'avancer un petit peu son pied, plier une jambe et venir faire le croisement. Essayez de garder le dos le plus droit possible contre le mur et d'ici, on peut travailler notre aigle. Bien sûr, il ne faut pas rester trop longtemps derrière le mur, sinon après on n'arrivera plus du tout à se décoller du mur. Une petite chose, si vous avez des problèmes de genoux, je vous déconseille de trop faire cette posture. Ou si vous vous êtes blessé le genou et que ça vous fait mal d'aller chercher derrière le crochetage, n'hésitez pas à garder cette version-là. Ou si vous êtes sur votre genou blessé, n'hésitez pas à garder l'autre pied en aide à côté. Pour la rendre un peu plus dure, si on est déjà dans notre version complète de notre aigle et que pour nous c'est trop facile, on va pouvoir monter les coudes. Première variation, on peut fermer les yeux. Les yeux fermés, on essaye de garder l'équilibre et tout d'un coup on rentre dans une complète autre dimension. On doit travailler avec tout notre corps pour tenir l'équilibre. Notre pied de soutien travaille énormément pour garder l'équilibre. Premier challenge. Si vous voulez un deuxième challenge, je vais faire de l'autre côté du coup, pour essayer de travailler tout ça de façon symétrique. On est dans notre aigle et on va faire
l'aigle qui dort. On va simplement sur une expiration se pencher en avant et venir poser ses bras sur ses cuisses. Si on tombe, comme je l'ai fait, n'hésitez pas à revenir, retravailler. C'est une posture d'équilibre. C'est normal qu'il nous faille du temps pour la travailler. De là, on vient se pencher en avant. Une fois qu'on est là, on peut même remonter. Essayez de faire plusieurs fois cet exercice. L'aigle qui dort. Sur l'inspiration, remontez. Très bien. Une dernière petite chose. C'est une posture absolument parfaite pour étirer les épaules, étirer le haut du dos. Et vraiment venir dans cet étirement en avant qu'on n'a pas l'habitude de faire. On fait souvent de l'ouverture des épaules en arrière. C'est extrêmement important de travailler dans ce sens aussi. Mais comme à chaque fois qu'on fait une posture, on doit faire une contre-posture, n'oubliez pas d'ouvrir après les épaules dans l'autre sens. Personnellement, ce que j'aime beaucoup faire, c'est inspirer, ouvrir les bras de chaque côté et cette fois pousser les bras en arrière, ouvrir les épaules et imaginer que nos omoplates se font un gros câlin. Et après, sur l'expiration, repartir sur les bras en aigle et cette fois travailler dans l'autre sens. On ramène les épaules le plus proche l'une de l'autre et on ouvre le plus possible les omoplates. Et on recommence, on inspire, on ouvre. Et sur une expiration, on peut croiser les bras cette fois dans l'autre sens et rapprocher les épaules le plus possible. Et inspirer, ouvrir. Et voilà. Ça, c'est mon petit tip, ce que j'aime bien faire. C'est une posture qu'on retrouvera aussi parfois assise, en tailleur, simplement en travaillant les bras, parce que l'ouverture des épaules est extrêmement importante. Mais travailler la version équilibre nous renforce les chevilles et nous fait travailler tout le corps. Du coup, habituez-vous à cette posture, faites-vous copain-copain avec cette posture pour pouvoir la travailler et après l'adorer et la mettre dans toutes vos pratiques personnelles. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé, vous a peut-être aidé à comprendre une posture qui fait peur au début et qu'on se dit « Oh mon Dieu, je vais tomber ». Mais faites-la, tombez, recommencez. Si tout d'un coup, on sent qu'on perd l'équilibre, qu'on décroche une jambe, c'est vraiment pas grave. On apprend. Et vous allez voir, petit à petit, cette posture va devenir vachement fun et vachement challengeante en fait parce qu'on peut toujours bouger le regard et ça nous donne une posture absolument différente. On a vu fermer les yeux et bim, c'est un autre monde qui s'ouvre à nous. Alors, j'espère que ça vous a plu, que vous pratiquerez à la maison. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, à me dire si vous êtes intéressé par d'autres vidéos, d'autres tutoriels, qu'il y a des postures que vous avez envie qu'on discute et qu'on décortique ensemble. Ça me ferait extrêmement plaisir de lire tout ça en commentaire. Et je vous souhaite une magnifique journée. Merci beaucoup et on se voit bientôt sur le tapis.